Heureusement que vous avez passé en revue toute l'institution. Vous avez constaté les dégâts matériels. Les autorités ont fait appel à la reprise de cours. Mais avant cela, nous sommes allés la voir, notamment l'autorité de l'éducation. Nous lui avons remis le rapport d'état des lieux de l'école qui s'élève à plus ou moins 738 052,5 $, qui n'est pas un moindre des montants pour réhabiliter l'école. Les portes de l'école du cinquantenaire à Goma s'ouvriront à nouveau pour accueillir les élèves après plusieurs jours d'interruption liés au violent affrontement entre le M23 AFC et les forces de la République démocratique du Congo FARDC en sigle. Ce retour sur le banc de l'école est particulièrement entendu, mais il intervient dans un contexte difficile marqué par des destructions, un pillage considérable de l'établissement. Dans une exclusivité nous accordée ce 18 février 2025, le directeur des études Jean-Luc Baeni a détaillé les préparatifs en cours pour reprise des cours. Alors que la situation est complète, l'école est déterminée à redonner à ses élèves un cadre propice, en particulier pour le retour des élèves finalistes. L'école du cinquantenaire, après les pillages survenus durant les affrontements, est dans un état alarmant. Sur les 35 salles des classes, seules 4 ont pu récupérer de pupitres grâce à l'intervention du curé Joseph et de quelques bonnes volontés. Les autres salles sont complètement vides. Les élèves ont perdu non seulement de livres et de fournitures scolaires, mais aussi le laboratoire ont été dépouillés de tout ce qui était comme contenu, a déploré le dégât Jean-Luc Baeni, directeur des études de cette école. Malgré cette situation, les préparatifs pour la reprise de cours se poursuivent activement. Nous avons 48 heures pour tout organiser et accueillir les élèves finalistes en premier lieu. Les autres niveaux suivront progressivement. Des efforts sont déployés pour réorganiser les salles de classe et restaurer le minimum de matériel pédagogique. Nous sommes revenus, nous les administratifs, en train de préparer les locaux là où devront venir étudier les enfants. Vous avez vu aussi les membres du personnel administratif et ouvrier en train de se mobiliser pour préparer et mettre de ça et là les documents et les biens. Ce que nous sommes dans l'obligation de répondre favorablement au monde de l'autorité locale pour ce qui concerne la reprise de cours, mais nous sommes en train de nous y préparer. Pour reprendre, l'urgence sera d'activer d'abord nos élèves finalistes pour qu'ils puissent récupérer tant soit peu les matières déjà perdues, car le calendrier de l'examen d'État ne va pas nous attendre. Donc nous avons fait une réunion pédagogique pour préparer les enseignants. Demain même aussi le mercredi, nous serons encore en réunion en fait de toujours préparer les enseignants pour que les finalistes reprennent le cours dès ce jeudi 20 février 2025. Et nous serons en train de travailler sur le reste des élèves, notamment ceux de 8e et les autres. Avec la main de tout le monde, ça sera possible. En passant, nous saluons l'abbé curé de la paroisse de Mugunga, Joseph, qui a aussi sensibilisé sa communauté, et elle est en train de nous amener des pupitres ramassés par-ci par-là, des livres ramassés par-ci par-là, des tables, et nous pensons qu'avec cet effort, nous pouvons entretenir et contenir les finalistes. Les paracels de l'école du cinquantenaire ne peuvent pas réhabiliter cette école. C'est cette raison-là que nous tendons les mains auprès des partenaires techniques et financiers qui évoluent dans le secteur de l'éducation, de venir manifester leur volonté de nous aider pour que nous puissions retaper encore cette école, qu'elle devienne belle par rapport à ce qu'elle a été avant. La situation reste difficile et la réhabilitation de l'établissement nécessite des ressources considérables. Les autorités de l'école du cinquantenaire ont lancé un appel de fonds pour la réhabilitation de l'école, une somme estimée à $738 000 américains.
sont nécessaires pour commencer à reconstruire les salles des classes et remplacer le matériel perdu. Chaque contribution est cruciale pour redonner à cette école son rôle central dans la formation des jeunes de Goma, ont-ils insisté. Les autorités scolaires n'ont pas manqué à saluer les efforts fournis par les parents qui ont montré cette générosité. Une collecte est en cours en vue de récolter des fonds pour les premiers travaux de réparation. Même si la contribution de chacun reste modeste, elle est très précieuse pour nous permettre de démarrer, a souligné le directeur. Un appel a été lancé à toutes les personnes ayant pris des objets de l'école pendant les pillages de veiller les remettre à cette institution pour rassurer l'essentiel d'un bon fonctionnement des